je veux dire à monsieur le maire de la ville de nous donner ou de mettre ses collaborateurs pour identifier les responsables de force de maintien de l'ordre qui viennent récupérer leur moto par la force des santé. Ça, on ne peut pas laisser passer ça. C'est-à-dire, nous sommes dans une phase, je l'ai dit tantôt, le président Paul Biya a fait de ce pays un état de droit où les lois de la République doivent être respectées. Si ce sont les hommes en tenue, vraiment, je veux vous laisser dire quelque chose. Si c'est eux, là, c'est là où il faut même montrer la fermeté. On prend leur nom, il n'y a que 3 chefs dans ces corps. Il y a le MINDEF, le CED et le DGC. Si nous avons quelqu'un qui arrive chez vous, dans vos installations, il ne récupère pas la force, sa moto, alors qu'il y a une infraction, on fait un rapport et son chef doit être Yves et moi, je veux m'occuper de ça personnellement. Parce qu'ils sont là pour montrer le bon exemple. Si c'est que vous savez, vous êtes le maire de la ville, vous avez les fourreurs et autres et tout ça, donc s'il y a un problème, je ne sais pas si le maire peut encore nous le dire, quelques mots pour dire qu'ici il y a des choses comme ça, je vais entendre des mots comme ça, il faut faire. C'est très grave. Vraiment, parce que ça, il faut que les gens ne pas. Merci, monsieur le ministre, de me donner la parole pour répondre à votre interpellation sur certains comportements signalés par monsieur le gouverneur de la région du Centre. Effectivement, il y a eu de pareils incidents, de pareils comportements, sauf que je suis fonctionnaire formé pour commander. Tous les hommes en tenue qui se sont comportés de cette manière, d'abord ils ont été immobilisés et ce sont leurs supérieurs hiérarchiques qui sont venus les chercher et les bossos sont toujours là. Ce qui est même curieux, c'est que la plupart de ces motos qui étaient suivies par certains éléments des forces de l'ordre étaient non seulement des motos sans immatriculation, mais conduites par des gens en civil et qui ne respectaient ni les zones de limitation, encore moins posséder une quelconque pièce d'identification. Et ce sont de pareilles motos qui, pour diverses infractions, étaient immobilisées et conduites en fourrière. Et même lorsque les supposés propriétaires, qui sont donc des éléments de certains corps des forces de l'ordre, se présentaient ici, certains se présentaient également en civil. Et comme je l'ai dit, ils ont été immobilisés. Le cas qui a failli déborder a concerné les militaires qui sont venus dans un pick-up au niveau de la voirie municipale. Et le préfet et moi, nous avons fait intervenir la sécurité militaire. Il y a souvent eu de pareils comportements, mais comme moi je suis du métier, comme vous l'avez dit, moi je suis formé pour commander. Ils n'ont jamais réussi à repartir, ni eux-mêmes, encore moins avec les motos. Ce qui est également compliqué et qui mérite d'être dit, les motos mises en fourrière n'ont aucune immatriculation. Il est donc difficile d'établir un lien entre le prétendu propriétaire qui se présente des heures ou des jours après pour revendiquer une telle moto. Il n'y a pas de possibilité de faire un lien entre la moto et le supposé propriétaire, ce qui fait que ce sont des motos qui sont difficilement remises à ces prétendus propriétaires. Voilà ce que je peux dire pour vous situer par rapport à cette information. Je crois que, bon, nous allons nous lever maintenant pour être sûrs, avec l'exposition que je peux voir. Je demandais qu'il y ait 7 motos par arrondissement et que les différents syndicats nous disent exactement comment ils vont désormais éduquer les conducteurs pour que force reste à la loi.
Ça, je vous le dis. Vous savez, tout ce que nous faisons dans la vie, c'est un choix. Et si nous parlons du soleil, c'est parce qu'il est à la lune. Si on parle de la chaleur, c'est parce qu'il y a le froid. Si on parle du jour, c'est parce qu'il y a la nuit. Donc tout est choix dans la vie. Tout est choix. Donc chacun choisit son chemin. Et il sait là où son chemin va l'amener. Chacun choisit. Donc, si on vous dit de respecter la loi, travailler dans la sérénité, aider vos familles, vous acceptez, ça va être ici. Si on vous dit de respecter, vous ne voulez pas respecter, vous voulez faire, n'est-ce pas, le contraire, bon, bien évidemment, je vous ai donné l'exemple des cuisiniers qui utilisent des appareils. Donc quand quelqu'un a mis quelque chose dedans, quand ça sort, on ne sait pas si c'est la machine ou bien c'est pas, on sait. Donc c'est à peu près comme ça que se déroule le maintien de l'ordre. Vraiment, je suis tenté de dire au syndicat, il faut nous aider à mieux vous protéger. Aidez-nous à vous aider. Comme ça, le jour où il y a un souci, on va regarder le souci ensemble. Mais vous devez d'abord faire votre travail.